Partout sur le continent, des chantiers géants sortent de terre. Des routes, des ports, des centrales et des villes nouvelles apparaissent. L'Afrique ne veut plus seulement consommer ce que le monde produit. Elle veut produire, transformer et exporter. D'ici 2035, plusieurs projets vont complètement changer la manière dont les Africains vivent, travaillent et se déplacent. Ces méga-projets ne sont pas des promesses sur papier, ils sont déjà en construction, parfois même partiellement opérationnels. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les 7 projets les plus ambitieux d'Afrique. Des chantiers qui symbolisent un nouveau départ pour tout un continent. L'autoroute Lagos-Abidjan. Imaginez une route capable de relier 5 pays d'Afrique de l'Ouest. C'est le but de l'autoroute Lagos-Abidjan, un projet de 1080 km traversant le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Cette route connectera Lagos, la plus grande ville du continent, à Abidjan, l'un de ses ports les plus actifs. Aujourd'hui, ce trajet peut prendre plusieurs jours à cause des routes dégradées et des contrôles frontaliers. Demain, avec cette autoroute moderne, il pourra se faire en moins de 15 heures. Le projet, financé par la Banque africaine de développement, va créer 500 000 emplois directs et indirects tout en boostant le commerce régional. Mais au-delà des chiffres, c'est une véritable révolution. L'Afrique de l'Ouest construit ici son avenir commun, un espace sans frontières où circulent librement les idées, les marchandises et les rêves. Le barrage de la Renaissance. Sur le Nil bleu, un mur de béton colossal change la vie de millions de personnes. C'est le barrage de la Renaissance en Éthiopie. Construit à plus de 145 mètres de haut, il retient un immense réservoir d'eau capable de produire 5150 mégawatts d'électricité, de quoi alimenter toute la région. Ce projet, financé par les Éthiopiens eux-mêmes, est un symbole d'indépendance et de fierté. Grâce à lui, l'Éthiopie veut devenir le principal fournisseur d'énergie de l'Afrique de l'Est. Ses voisins, le Kenya, le Soudan, Djibouti, pourront importer de l'électricité bon marché et propre. Certes, le projet a créé des tensions avec l'Égypte, inquiète pour le débit du Nil, mais pour Addis Abeba, c'est une étape vers la souveraineté énergétique. Pour la première fois, un pays africain contrôle totalement son destin hydraulique et énergétique. Une vraie démonstration de puissance made in Africa. Le complexe solaire Nour à Ouarzazate, au sud du Maroc, au bord du Sahara, s'étend une mer de miroirs, le complexe solaire Nour. Sur plus de 3000 hectares, des milliers de panneaux captent la lumière pour produire de l'électricité jour et nuit. C'est l'un des plus grands projets solaires au monde, avec une capacité de 580 mégawatts. Nour fournit de l'énergie à plus de 2 millions de foyers. Mais surtout, il place le Maroc parmi les pionniers mondiaux de la transition énergétique. Grâce à une technologie de stockage thermique, l'électricité continue à être produite même après le coucher du soleil. Ce modèle inspire déjà d'autres pays africains, comme l'Égypte et la Namibie. L'Afrique prouve qu'elle peut passer directement du pétrole au solaire sans dépendre des anciens modèles. Sous ce soleil brûlant, c'est une nouvelle puissance énergétique qui s'allume. Le train express Nairobi-Mombasa. Pendant des décennies, le rail africain était à l'abandon. Mais au Kenya, tout a changé avec le train express Nairobi-Mombasa, long de 480 km. Inauguré en 2017, il relie la capitale au plus grand port d'Afrique de l'Est. Avant, le trajet prenait plus de 10 heures par la route. Aujourd'hui, il se fait en à peine 4 heures. Ce train transporte chaque année des millions de passagers et des millions de tonnes de marchandises, réduisant les coûts de transport et stimulant le commerce intérieur. Financé à hauteur de 3,6 milliards de dollars, ce projet a aussi créé 40 000 emplois. Mais son impact est plus profond. Il redonne confiance dans le savoir-faire africain et relance une industrie du rail longtemps oubliée. Désormais, le train est de retour et il roule vers l'avenir. Le port de Lamu, au nord du Kenya, sur la côte de l'océan Indien, un nouveau port est né, Lamu. C'est l'un des projets phares du corridor Lapset qui reliera le Kenya à l'Éthiopie et au Soudan du Sud. Ce port permettra d'exporter le pétrole, les produits agricoles et les minerais de toute la région vers les marchés asiatiques. Son objectif, désengorger Mombasa et créer un second axe stratégique pour le commerce est-africain. Autour du port, des routes, un pipeline et une ligne ferroviaire sont en construction. Le corridor Lapset pourrait générer plusieurs milliards de dollars de commerce par an et créer des dizaines de milliers d'emplois. Lamu, c'est une vision, faire de l'Afrique de l'Est un hub logistique majeur, tourné vers le monde mais contrôlé par les Africains eux-mêmes. La zone industrielle de Dangote. Près de Lagos, au Nigeria, se dresse un complexe industriel gigantesque, la zone Dangote. Au centre, une raffinerie de 19 milliards de dollars capable de traiter 650 000 barils de pétrole par jour. C'est la plus grande d'Afrique.
Pendant des décennies, le Nigeria exportait son pétrole brut et importait ses carburants. Avec Dangote, cette époque est révolue. Le pays raffine désormais son propre pétrole, fabrique ses engrais, son ciment et alimente toute la région. Ce projet ne change pas seulement l'économie du Nigeria, il change la mentalité. L'Afrique ne veut plus dépendre des importations. Elle veut produire, transformer et vendre ses propres ressources. Dangote symbolise cette nouvelle indépendance économique. Diamniadio, à quelques kilomètres de Dakar, une ville neuve est en train de naître. Diamniadio. Pensée pour désengorger la capitale, elle s'étend sur des dizaines d'hectares, avec des logements modernes, des ministères, des universités, des hôpitaux et un train express. C'est l'un des projets centraux du plan Sénégal émergent. Le but, créer un pôle économique dynamique, connecté et durable. Les bâtiments sont modernes, les routes neuves, l'énergie mieux gérée. Diamniadio n'est pas qu'une ville, c'est un symbole d'organisation, d'ordre et de vision. Une preuve qu'en Afrique, on peut bâtir des villes modernes, fonctionnelles et respectueuses de l'environnement. Ces 7 projets prouvent une chose simple, l'Afrique ne rêve plus, elle agit. Elle construit ses routes, produit son énergie, fabrique ses biens, planifie ses villes. Des milliers d'ingénieurs, d'ouvriers et de jeunes talents travaillent chaque jour pour faire avancer ces chantiers. Dites-moi en commentaire dans quel pays vous regardez cette vidéo